Le seul problème, c'est que la situation entre la campagne présidentielle et cette sorte d'espérance pour renouer un petit peu les fils de cette Europe qui s'est complètement perdue pendant la crise, eh bien, ce sont deux choses différentes. Les qualités qu'il faut pour remporter une élection, pour mobiliser un imaginaire, et les qualités qu'il faut pour relancer cette grande machine technocratique qui est devenue l'Europe bruxelloise, eh bien, ce sont deux choses totalement distinctes. Et du coup, le discours d'Emmanuel Macron donnait une impression un petit peu de décalage. Il y avait quelque chose de surréaliste, d'un petit peu hors sol par rapport à un discours qui était extrêmement déconnecté des réalités, de la difficulté, de la pénibilité, de la complexité de ce qu'il faut pour faire bouger, ne serait-ce qu'un tant soit peu, cette machinerie européenne. Alors on voit bien à cet égard, évidemment, l'élément le plus flagrant, c'est que ce discours d'Emmanuel Macron se tenait quelques jours après, à peine après le séisme des élections allemandes, avec l'entrée massive de l'AfD au Parlement allemand et la nécessité pour la chancelière de faire une coalition, semble-t-il, avec les libéraux, des libéraux dont chacun sait qu'ils sont totalement hostiles au projet d'Emmanuel Macron concernant la zone euro et en particulier au projet de budget européen qui pour eux signifie simplement qu'il va falloir payer pour les pays du Sud.